Bonjour. Aujourd'hui petite session street fishing. J'ai fait un peu de route pour venir ici, hein, c'est un coin connu, un petit street sympa. Par contre on est en deuxième catégorie, mais là on est sur un département où c'est autorisé de pêcher avec tout ce qui va être des petites larves d'insectes type tenta, kickringer, donc on va pêcher qu'à ça. Mais il y a moyen de s'amuser, espérons. Et voilà, on va démarrer direct. Après pour ce qui concerne le matériel, ce que je vais faire c'est que maintenant je vais vous le mettre en description. Comme ça, ce sera plus rapide. Après, je vous présenterai quand même 2-3 trucs, mais vous pourrez tout trouver en description. Et là, direct là, putain, il y a un énorme cheven. Bah écoutez, c'est parti. Oh, belle perche. Belle perche sous l'obstacle, là. Vraiment sympa. Oh, joli. Oh. Oh. Ben, ça fait plaisir, là. Première petite perche sous l'obstacle. Je l'avais vu arriver en mode... En fait, j'étais en train de pêcher l'arbre, là. Je sais pas si vous voyez. Et je l'ai vu arriver faire un refus. Après, je me suis présenté un peu différemment, là, sur l'autre spot. Directement à gratter. Hop là, on va décrocher ça. Bon, ben, ça fait plaisir. Hop là. Hop là. Et là, vous voyez, j'utilise un coloris de tenta un peu plus clair, en fait. Comme on a un ton très très clair avec genre beaucoup de soleil, j'utilise un coloris quasi transparent avec des petites paillettes rouges. J'ai tendance à utiliser ça par ton très très clair, alors que normalement, j'utilise toujours des modèles un peu watermelon très foncés ou scuppernong. Mais en vrai, là, c'est pas mal. Écoutez, elle a bien réagi. Par contre, les eaux sont tellement claires, mais c'est magnifique. J'ai déjà vu des brèmes, des tanges, des chevens. Je suis arrivé depuis même pas 10 minutes. Mais écoutez, première perche, on va continuer. Oh, la perche de fumée, mon gars. C'est un bloc. C'est un bloc. C'est un bloc, mec. C'est un putain de bloc. Oh! Oh putain! Oh, la perche de porc, les gars! La perche de porc, c'est un bloc. C'est un putain de bloc. Faut que je vois si je peux pas la descendre là-bas. C'est un bloc. Oh là là, mon gars, les gars, c'est une 40 plus. Waouh, faut pas que ça se décroche, ça. J'ai pas la épuisette ISO, je vais devoir la ramener là-bas. Ça, je peux pas la dropper, hein. C'est mort de chez mort. Oh, c'est un bloc, les gars, c'est un bloc. What the fuck? Vas-y, il faut que je l'épuise, celle-là. Faut que je la ramène là-bas, il y a un petit... Faut qu'elle reste dans l'eau, faut pas qu'elle aille trop à la surface. Oh, le bloc à vue, quoi. Le bloc à vue, quoi. La dinguerie. Attends, je me demande si je vais pas essayer de l'échouer ici, là. Pour aller la chercher après. Attendez, j'essaye de l'échouer là, les gars. Oh, je l'échoue là. Attendez, je vais aller la chercher, mais c'est technique. Vas-y, je cours de ouf. Inch'Allah, elle se décroche pas. Oh, putain, les gars, c'est un blocos. C'est un putain de blocos. Faut que je prépare mon épuisette. Oh là là, la dinguerie, les gars, la dinguerie. C'est un blocos immense. Oh oui, les gars. Oh, le blocos à vue, les gars. Oh, la dingue. Mais les gars, vous avez vu ce truc-là? Vous avez vu ce poisson, quoi? Elle est énorme, les frères. Oh là là, la dinguerie. Attendez. Boum. Allez là. À vue, les bros. À vue. Trop bien. Ah bah ça commence bien. Mon Dieu. Oh, c'est un bloc. Hein. C'est un bloc. Je vais la toiser, celle-là. What the fuck. Attendez, je vais la décrocher. Je vais la remettre dans l'épuisette. Faut pas qu'elle reste trop dehors parce qu'il fait super chaud aujourd'hui. Attendez, je vais mettre un petit coup de pince parce qu'elle est bien piquée là. Hop là. Petit coup de dentiste. Écoutez, je vais la remettre dans l'épuisette.
et je vais préparer la toise. Oh la dingue. Alors attendez, j'essaie de cadrer correctement. Oh là là, le blocos les gars. Le blocos quoi. Le blocos quoi. On va essayer de toiser ça correct. J'ai bien mouillé la toise. Ah bah putain, je la voyais plus grosse que ça. Enfoiré. Vous voyez, elle fait 40 plus quoi. Mais en gros, elle fait 40 piles. Mais elle est obèse. Elle est obèse les gars. Regardez-moi ça quoi. Oh, elle est obèse. Je vais faire 2-3 photos, je vais la remettre à l'eau. Ça fait plaisir. Bon les gars, je vais faire un petit release. Je voulais filmer sous l'eau, mais j'ai oublié un de mes accessoires comme un con. Mais je vais peut-être quand même filmer un peu avec la GoPro à la main sous l'eau pour faire une petite image sympa. Mais on va voir. Elle est vraiment belle, hein. Franchement ça fait plaisir. Mais pour une 40, elle est vraiment très très grosse. Allez, c'est parti pour le release. Et voilà, elle est là-bas. Magnifique. Oh, ça fait plaisir les gars. Bon bah écoutez, ça fait plaisir. Après bon, putain, je la vois, elle s'est mise dans l'eau là, juste devant, stylé. En fait, c'est qu'avec ma perche, j'ai un accessoire, je l'ai oublié pour prendre avec la perche, mais c'est pas grave. Et en fait, en gros, j'étais du haut du quai là-bas. Là. Je vois un banc de poisson blanc qui fait des grands mouvements amples comme ça. Je l'ai déjà vu passer une fois. Et là, je le vois passer une deuxième fois, mais genre, ils vont vraiment très vite. Et je vois la grosse perche juste derrière. Et en fait, j'ai pré-shot, j'ai jeté 10 mètres devant, j'ai laissé tomber dans le fond en mode action zéro. Et elle a pris direct. Donc, ça fait vraiment plaisir. Mais oui, elle est juste là dans le fond, là, elle est posée. Mais ça fait vraiment plaisir. Allez, on continue. Elles sont dans les nénufs. Oh, je la vois. Je vois, il y en a une qui est en train de marauder la tête dans les nénufs. Oh, putain, mais elles sont trop jouables. Elles sont trop jouables. Oh, putain, il y a un brochet qui arrive. Non, mais c'est n'importe quoi. Là, je suis en plein dessus, les gars. Non, mais les gars, il y a 2 brochets. Là, il y a 2 brochets. Genre, il y a un brochet de 60 à ma gauche et il y en a un autre dans le fond de... Non, mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a un qui est allé là-bas. C'est nimp. C'est complètement nimp. Il y a 2 perches de 30, un broc de 60, un broc de... Mais non, mais c'est nimp. C'est vraiment pour les golemons. Ah, le broc, il l'a vu, mais je pense pas qu'il vienne. En même temps, si c'est pour me faire cuter, aucun intérêt. Par contre, là-bas, il y a vraiment un... Oh, putain, il y en a 2 belles, là. Il y a peut-être même une 35 plus. Faut que j'essaye de la baiser en posant bien dans le fond, là. Putain, en passant bien dans le gravier. En fait, je devrais être en 2,7 grammes, là. J'ai fait une erreur en 1,8. Je suis un peu trop planant pour les gratter purement, là. Oh, oh putain, ah, mais j'ai cru qu'elle l'avait pris. Oh, la dinguerie, les gars, la dinguerie. Oh, mais j'ai rien senti dans la canne. Elle a foncé dessus, mais comme une balouse. Attends, je vais repasser sur le poste. Je pense qu'elle va prendre. Je repasse bien sur le poste, là, derrière la nénuf. Là, je suis en plein dessus, là. Ah non, c'est mal présenté, putain. Pourtant, je suis vraiment pas loin. Je suis sûr que si je lui présente parfaitement, celle-là, elle peut prendre. Mais bon, au bout d'un moment, elles vont peut-être commencer à me griller aussi. Hein. Ça, c'est... Putain, la dinguerie, les gars. Et il y avait un broc, hein, il s'est barré, mais... Il y a une tanche aussi devant moi en même temps. Enfin, c'est n'importe quoi, en fait. Là, je... Oh putain, il y a une anguille. Non, mais je déconne pas, les gars, il y a une anguille. Il y a une anguille. Et là, elle arrive sur mon leurre. Elle arrive sur mon leurre. Oh, je l'ai. Oh, je l'ai. Encore une pavilaine. Oh, putain, elle a pris dans les nénufs, les gars. Non, mais n'importe quoi. Par contre, là, pour la choper, les gars, ça va être un peu plus technique. Elle est encore pavilaine. Hein. Si, je peux y aller, mais ça va être un peu galère. Je pense que je vais sortir l'épuisette d'abord. Putain, ça m'apprendra à pas prendre mes épuisettes ISO. Je suis un golemon. Putain, le pire, c'est que j'en ai en plus des épuisettes ISO. Quoi. Putain, là, c'est galère. Là, c'est galère, les mecs, mais je peux l'avoir. Voilà, dinguerie. Au pire, je tombe dans l'eau. Non, ça va. Normalement, j'ai un bon appui. Ça devrait bien se passer, les gars. C'est bon, elle arrive. Elle arrive. Oh, je
Je l'ai les gars. Oh je l'ai les gars. Oh là 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 là. Encore un poisson pas vilain. Regardez-moi ça. Putain, je pense que ça fait un bon... Regardez, piqué juste là. Clic, hop là. On va pas la mesurer celle-là, mais je pense qu'on est sur de la 35 plus, easy. Magnifique. Putain les gars, c'était une dinguerie. Vas-y, je vais la remettre direct. Oh, trop bien, je vais la faire glisser dans l'herbe là. Hop là, hop alors. Allez ma petite, hop là, et ça repart. On va la voir devant là, vous allez voir. Hop là. Oh putain, c'est des blocs hein, quand même. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je veux pas voir les 45 ou les 50 ici, hein. C'est n'importe quoi. Et pour la petite anecdote, en fait j'étais en train de pêcher Stade Nénuf, je vois les deux perches qui remontent là. Je commence à essayer de les gratter, je vois un broc qui arrive d'en face là, et un broc qui arrive de la gauche là. Ils étaient à peu près tous les deux à 60 plus. Et pendant que j'étais en train de gratter les perches, les gars, il y a une anguille qui passe dans le spot. Non mais pff. Et il y avait des tanches et tout, n'importe quoi. Trop stylé. Trop stylé. Je pense que c'est les mêmes en fait. Elles sont par deux. Elles ressemblent à celles de tout à l'heure. Bon, quoique, il y en a une qui vient voir là, mon gars. Il y en a une qui vient voir là. Elle vient voir, elle vient voir. Elle est dessus. Hein. Elle est dessus, elle est dessus. Elle est pas vilaine celle-là encore. Allez, allez, ma fille. Allez, allez, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Oh là 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 là. Si c'est la même, elle est vraiment conne. Mais non, elle se retient. Elle vient voir, mais elle se retient. Putain, j'avoue. Non mais c'est vénère. En plus là, c'est un coin que je pêche pas d'habitude. C'est pour vous dire. Je suis arrivé depuis à peine une petite heure. C'est des coins que je pêche jamais. C'est-à-dire que tous les coins que je connais, on va les faire après, quoi. C'est n'importe quoi, n'importe quoi. Enfin, le créneau, il est parfait. C'est n'importe quoi, mec. J'ai refait une 35 plus derrière à vue. J'étais sur un banc de nénuphar qui était sous l'eau. Il y avait une 35 plus et une 30. Oh putain, là, il y a un banc de... Attends, je finis mon vocal. Il y a un banc de 3 35 plus. Attends, je te renvoie ça après. Mais là, je vais pas me faire croire que je vais pas en prendre une. Hein. Putain, les gars, encore une pas vilaine. Putain, mais la dinguerie. Il y avait un banc de 3,35 plus là. Oh les gars. Vas-y, il faut que je trouve encore un endroit pour descendre. Non mais la dinguerie les gars. Ça fait plaisir, elles sont réceptives de ouf aujourd'hui mon pote. Bon attendez, je suis en train de galérer avec mon épuisette comme un vieux gars. Faut pas que ça se décroche. Il faut que je trouve un endroit pour descendre, encore une fois, super sympa. Putain, ici il y a des orties, mec, c'est technique. Oh la galère, les gars. Non, vas-y, je peux le faire, j'y crois. J'y crois à mort. Putain, elle s'est foutue dans un arbre. Allez, repars. Je mets un peu de mou pour qu'elle reparte. Au large. Putain, vas-y, je peux descendre, là, je peux le faire. Allez, let's go. Vas-y, je vais jeter l'épuisette. Ah, il y a des orties, je vais me cramer le cul. Oh putain, fais chier. Mais quel boulax. Quel boulax, les gars. Mais bon, je l'ai. Oh, c'est bon, je l'ai, les gars. Attends, on va ouvrir ce pick-up. Putain, les gars. Putain. Je pense pas que ça fasse 40, mais c'est encore une belle 35 plus. Hein. Oh la vache, j'ai pris les orties. C'est pas grave, c'est pour la bonne cause. On n'en parle pas assez, hein, mais le BK Camuse, n'importe quoi, les gars. Regardez-moi ce petit hameçon. En plus, c'est une aiguille, les gars. Quand on parle de no kill, tranquille, là, c'est tranquille. Je pense encore une 35 plus. Bien belle. Putain, magnifique. Allez, ça repart direct. Voilà. Putain, vénère. Il y avait un banc de 4 poissons, quoi. 4 poissons. Ils faisaient à peu près tous cette taille-là. Il n'y avait pas de grosses, mais c'est très correct. Vous voyez, au final, je pensais qu'en 2,7 c'était mieux. Mais au final, en 1,8, je pense que c'est mieux parce que les herbes sont...
Enfin, ça dépend des postes en fait, c'est très complexe. En fait, il y a des moments où tu as envie de pénétrer quelques spots, genre nénuf. Et là, en fait, les herbes, quand je suis à 1,8, en fait, je plane légèrement au-dessus. Et en fait, quand je laisse reposer, le leurre, il roule légèrement sur les herbes. Alors qu'en 2,7, il va rentrer dans l'herbe. En fait, ça fait vraiment une diff sur les poissons qui vont le regarder et qui vont attendre un peu avant de le prendre. Donc, ouais, je pense que là, je vais me remettre en 1,8. Et j'ai toujours pas fait le spot que je devais faire à la base, alors c'est n'importe quoi. Écoutez, en tout cas, ça se passe bien, on va continuer comme ça. Hein. Ah, mais dès que ça sort du tas de merde, ils veulent pas sortir. Attendez, je vais tenter une Rossmann abyssale. Le long de la branche, là. Je vais lui caler devant le nez. Oh la dinguerie. Ah non, grillé. Hein. Ah, ils sont pas chauds les cheveux, mais je pense qu'il y a moyen d'en taper, mais peut-être pas sur ces zones-là. Peut-être plus sur les zones de courant où ils seront en train de chasser. Genre en mode ouais, mieux placé, mais là ils ont pas l'air. Quoique il y a la perche dessus là. Il y a la petite perche dessus là dans l'obstacle. Pareil, elle est un peu méfiante. Ah, je pense qu'elle aurait déjà tapé. Je pense qu'elle aurait déjà tapé. Allez ma fille. Non, ça veut pas. Ça veut pas. En plus, elle est vraiment pas énorme. Elle fait genre 20, je pense. Non, mais c'était tentant. Le bass de connard. Il y a un bass là, les gars. Il y a un bass. Oh putain, je crois qu'il l'avait pris. Oh le seum. Oh le seum, le bass. Je l'ai senti dans la canne. Oh, il va peut-être retaper. Il va peut-être retaper. Franchement, il l'a pris les 2 fois. Ah, 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 ah. Il revient voir. Ah, 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 ah. Il va tuer, il va tuer, il va tuer. Il va tuer, il va tuer, il va tuer. Oh là là, là le fumier. Oh là 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 là. Je l'ai. Je l'ai. Oh, c'est chaud, les gars, c'est chaud. Putain, encore des orties et des vieux. Oh, attendez, attendez, attendez. Je vais avancer doucement. Je vais faire le mec safe. C'est des coups à se casser la gueule de ouf. Non, c'est bon, c'est bon. Oh putain, les gars. La dinguerie. Le bass. Le bass. Le beau petit bass, là. Ah, j'ai quand même des orties dans les pieds, mais on va dire que c'est pas grave. Ah, il est en train de me... Il est en train de m'accorder des belles chandelles, là. Oh putain, il est en train de partir dans la bordure. Et voilà. Putain, les gars. Ça fait plaisir. Oh, le beau bass. Attendez, hop là. Hop là, les gars. Oh là là, la dinguerie. Et voilà. Le petit bass. Je pense que je vais pas le mesurer. Bon, allez, attendez, je vais peut-être le mesurer à l'arrache, mais en gros, je pense que c'est un 35 plus, grosso merdo. Vous voyez, à l'arrache, je pense que ça fait... Oh, quoique, hein. Pas si vilain. Attendez. Je vais tenter une mesure à peu près correcte à l'arrache. Ouais, c'est 35, je pense. Allez, on va dire 34 plus pour faire le mec faire. C'est stylé, hein. Oh là 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 là. Bon, bah écoutez, je vais le remettre. Faudrait que je trouve un endroit où je peux rapprocher l'eau. Non, mais je vais redescendre un peu. C'est juste que c'est casse-gueule, en fait. C'est juste que c'est casse-gueule. Je vais essayer de le drop gentiment ici. Il y a du fond. Hop là. Et ça repart direct. Bon bah les gars, ça fait plaisir. Lui il est venu 2 fois le prendre. À chaque fois je l'ai pas senti dans la cale. La 3e fois j'ai bien senti le toc. Et voilà. Bon bah écoutez, hein, là pour l'instant depuis le début je fais tous les poissons à vue. Hein, tous les poissons à vue. Bon bah écoutez, je vais commencer à remonter parce qu'en fait après j'arrive sur le cul d'une réserve. En fait j'étais pas encore dans la réserve, mais après c'est une réserve plus bas. Donc en fait je vais commencer à remonter. Je vais voir en remontant si je vois des trucs à vue. Et le pire c'est que j'ai même pas fait tous les spots que j'ai prévus aujourd'hui, quoi. Enfin tu vois, genre il est 14h. Bon, il me reste du temps en vrai. Hein. Surtout que là ça se couche plus tard et tout. Mais là en vrai je me suis déjà mis bien. Hein. C'est plus que correct. Hein. Donc écoutez, on va remonter tranquille. Et on va voir. J'avoue, je ferais bien un beau chub, mais je pense pas que je le ferai à vue parce qu'ils ont l'air vraiment très... Niveau comportement à vue, là ils ont pas l'air faisables. Mais à mon avis, à travailler
des endroits où il y a du fond, ou tu vois, sous un pont ou sur des comptes courants, il y a moyen d'en taper. On va aller voir ça. Après, juste un petit reminder pour la législation. En gros, là, je suis en train de pêcher sur une deuxième catégorie en période de fermeture. Mais on a le droit aux larves d'insectes, comme j'ai dit en début de vidéo. Mais ça dépend des départements. Et là, je suis pas dans le département où moi j'habite. Je suis à 1 heure de chez moi, en gros. Et pour le coup, ici, on a le droit à des larves d'insectes, vous voyez, type tenta, ou vraiment. Mais par contre, il n'y a pas le droit d'avoir un paddle, quoi que ce soit. Une virgule, un paddle, il faut vraiment que ce soit un truc un peu inerte comme ça, type larve d'insectes. Et donc voilà, je peux pas pêcher au shad, je peux pas pêcher avec des petites speeders, je peux pas, voilà, c'est que tenta et kringer par exemple, vraiment des trucs qui ressemblent à des vers. Je sais que le senko est autorisé par exemple, ça me paraît un peu abusé parce que c'est un peu gros, mais les tout petits leurres type vert c'est autorisé. Donc ça permet, avant l'ouverture de la deuxième, de s'occuper un peu, vous voyez, et au final on touche des trucs plutôt sympas là. C'est marrant, ça me rappelle ma pêche préférée, la pêche du bar à vue quoi. Là c'est vraiment, je pêche que à vue, vraiment je gratte plus. Après là tout à l'heure on va aller sur des spots où on va gratter pas à vue quoi, mais bon là je suis vraiment en train de chercher des poissons à vue et ils sont réceptifs, alors qu'en rivière ça peut être dur, hein, mais ça se fait, on en fait chaque année. Après ils sont dans une période où ils sont peut-être un peu plus réceptifs que si c'était plein été canicule. Mais bon, on a quand même quelques refus, hein. J'ai vu des trucs qui ont vraiment pas voulu. Mais ouais, c'est le bar à vue, hein, de toute façon. Vous verrez, vous verrez cette année. Hein. Je vais en faire, je vais faire des épisodes incroyables et je m'avance pas quand je vous dis ça. Hein. Je vais y aller plus de 40 jours. Je vais faire que ça non-stop pendant mes vacances. Je vais faire du float tube, du bar du bord à vue. Enfin, on va avoir des bêtes d'images. Et bien regardez, là-bas, il y a une très belle perche. Pendant que je vous parle, je vais voir si je peux pas la faire. Elle a le nez dans les algues, elle est réceptive, elle. On va essayer de présenter ça parfaitement. Regardez. Petite présentation. Je sais pas si elle vient dessus. Je crois qu'elle l'a vu. Oula. Je sais pas. Non, je suis passé. Oh là, elle est un peu bizarre. Attendez. Ah putain, je crois qu'elle m'a grillé. Non, elle est bizarre. C'est comme si elle chassait dans le fond. Non, mais elle est niquable. Elle a l'air hystérique. C'est juste qu'il faut que je lui présente bien. Mais je pense qu'elle peut prendre direct. Oh, je l'ai. Ah bah voilà, qu'est-ce que je vous disais. Encore une pavilaine. Oh là là, en plus sur le quai, je vais pouvoir la descendre direct. Mais elle était en mode débile, elle était calée dans les herbes. Genre elle était vraiment en mode... Là par contre on a des vieux reflets dans l'eau. Je sais pas si vous voyez bien les combats, mais... Celle-là, elle se laisse un peu traîner. Oh là là, encore une belle perche. Même pleine saison, c'est rare que j'en fasse autant quand même en si peu de temps. Regardez-moi ça. On va la ramener à l'ancienne, on va la prendre au pouce à l'américaine. Regardez-moi ça. Attention. Oula, on voit pas très bien là. Oula, je fais de la merde. Attendez, je vais redresser la caméra. C'est les aléas du direct. Attention. C'est les aléas du direct. Ça se trouve, elle va se décrocher. On va voir. Attendez, j'essaie de la faire à l'américaine. Attention. Allez. Et voilà. Désolé pour le cadrage, c'était peut-être pas parfait. Et encore une bonne 35 plus, hein, je pense, hein, vraiment. Dis donc, mais elle était vraiment au milieu du fond, en train de s'exciter dans le fond, en train de fouiller. Donc ouais, vraiment, elle, easy à prendre, quoi. Encore un beau poisson, ça fait vraiment plaisir. Hop là. Allez, ça repart. Magnifique. Bah, peut-être qu'après avec la caméra il y a des reflets, mais bon, c'est un peu galère. Parce qu'après on peut mettre des filtres polarisants sur la caméra, mais des fois c'est un peu... C'est qu'en fait là j'ai déjà un filtre ND qui fait un peu lunettes de soleil en fait, qui permet d'avoir une meilleure image quand il fait beau. Donc il faudrait que j'ai un filtre polarisant en plus, mais bon, il y a des filtres qui existent où ça fait les deux en même temps. Mais bon, pour l'instant j'ai voulu faire les choses simples. Bah écoutez, encore une perche, hein, ça fait plaisir. On continue doucement. Oh. La micro perche, c'est pas la même taille. Hein. Ah, elle a déjà été attaquée là, dis donc. Oh, l'anguille. Ah les gars, il y a une anguille. Je kifferais bien faire une anguille. Hein.
Oh, les gars, j'avais piqué l'anguille. J'avais piqué le... Oh, le seum, elle s'est barrée, elle avait pris mon tantard. Non. Elle était pas grosse, mais vénère. J'aurais trop kiffé, ça aurait été ouf. En fait, je pense que je suis allé un peu vite. Parce qu'en plus, anguille, je pense qu'elle a rengamé. Je l'ai vu attaquer. Le tantard, j'ai ferré tout de suite comme un mongol. Alors que l'anguille, ça se trouve, elle l'aurait bien gobé. J'aurais eu le temps de la ferrer. Oh là là, dommage. Dommage, ça aurait été bien fun. Oh, poisson. Oula, c'est pas épais. Oh mon dieu. Ah ouais. Ah ouais, c'est dur. C'est pas les mêmes perches que tout à l'heure. Hein. Et dis donc. Oh la vache. C'est pas glorieux. Mais bon. Bon écoutez, on continue encore un peu ici, mais effectivement c'est pas pareil qu'en haut, même s'il y a une belle visibilité. On voit du poisson, mais je vois moins de perches et de brochets quand même. Par contre, il y a vraiment beaucoup de chevennes, mais là ils n'ont pas l'air réceptifs. En fait, il faudrait limite un insecte flottant et ils sont pas encore totalement en surface. Enfin, c'est pas encore l'idéal. Et à gratter, comme c'est très clair, c'est un peu compliqué pour le chub. Mais là, par exemple, il y a un orage, je pense qu'ils tapent tous d'un coup, quoi. Genre, c'est... Mais je pense pas que ce soit la journée pour le chub, clairement. Mais écoutez, on va continuer un peu amont. Et après, on va redescendre sur la zone que j'ai faite tout à l'heure parce que ça avait l'air d'être plus propice là-bas. Oh les gars, la tanche, les gars, la tanche. J'étais en train de gratter une tanche dans les nénus. Oh putain, elle va me détruire, elle va me détruire. Elle va me détruire, je suis en 16 centièmes. Je suis en 16 centièmes. Je suis en 16 centièmes. Oh mon dieu, faites que je la sorte. Elle s'est pris un morceau de bois. Oh la dinguerie, elle a pris un morceau de bois là. Oh les gars, la tanche. La tanche de baiser. Oh là 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 là, ça sent pas bon du tout là. Ça sent pas bon du tout. Oh là 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 là. Putain, je suis en 16 centièmes les gars, je suis en 16 centièmes. Oh oui, sors de ton morceau de bois. Oui, vas-y, viens, par pitié, viens. Allez. Oui, je l'ai les gars. Oh la dingue. Attendez, on va aller poser ça dans l'herbe parce que là, il n'y a que du béton chaud. Oh la dinguerie les gars. Attendez, je vais trouver un coin à l'ombre pour la poser dans l'herbe parce que là, il n'y a que du béton brûlant. Oh les gars. Oh la dingue. Boum. Regardez-moi ça les mecs. Regardez ça. La petite tanche à vue dans les nénuphars. Il y en avait une au-dessus, j'étais en train de glisser, j'en vois une autre arriver en dessous. Je fais fil tendu, je sens le toc. Incroyable, incroyable. C'est trop stylé. Attendez, je vais décrocher ça. Écoutez. Oh la dinguerie, ça fait plaisir de fou. Attendez, je vais couper, je reprends. Bon, elle est dans son épuisette, là je vais la laisser respirer. Je vais prendre une ou deux photos en fait, c'est pour ça. Tranquille. Putain, trop stylé. Allez. Bon les gars, elle est là. Oh, elle est magnifique, hein. Je pense qu'elle fait bien 1,5 kg. J'ai pas mesuré, mais bon, ça fait plus de 40 ça. Mais je vais essayer de la release tranquille en la filmant. J'ai toujours pas ma perche, mais on va se démerder. Ça peut être vraiment cool. L'action, elle était folle, j'espère qu'on a tout vu quoi. Écoutez, je vais tenter de filmer dans l'eau en même temps, mais c'est vraiment pas évident. C'est bien mieux avec la perche, mais bon. Écoutez, hop là. Je vais déjà l'attraper. Hop là. Hop là. Bon les gars, je vous fais un petit topo pour me remettre de mes émotions là, parce que je me suis posé un peu et oh l'action elle était trop bien. C'était trop bien. Attendez, je retourne là où je l'ai tapé. Genre c'était là, j'étais là. Et en fait vous voyez les nénuphars là-bas, là vous devez les voir sur la vidéo. Il y en avait une qui était près de la surface, vraiment calée sous le nénuphar.
mais elle bougeait pas trop. Je me suis dit, vas-y, je vais lui tenter une Rossmann. J'appelle ça Rossmann parce que quand j'étais petit, il y avait des reportages avec Franck Rossmann et il balançait des leurres au-dessus des branches et en fait, il faisait balancier en fait avec ça. Des fois, ça marche de ouf sur les poissons parce qu'en fait, ça casse un peu leur méfiance, ça fait que votre leurre il tombe tout doucement dans l'eau. Et en fait, genre, je jette, je fais Rossmann, genre, je mets le leurre sur le nénuphar avec mon fil et là, je commence à descendre devant la gueule de la tanche. Mais en fait, elle en avait rien à branler, mais elle bougeait pas. Et j'en ai vu une autre arriver par le dessous, en fait, se pointer au niveau du tentard. Et là, j'ai juste mis fil tendu. J'ai senti un sale toc et ferrage. Mais magnifique, hein, parce que franchement, ici, on a crevé. En bas, j'en ai encore vu plus. Je vous mens pas, tout à l'heure, j'en ai vu plus de 50. Et les plus grosses que celle-là. Et elles sont pas du tout réceptives. Elles tapent pas du tout. Alors que là, celle-là, je sais pas, ça s'est bien présenté, elle a pris. En plus, je suis passé en 16,5 centièmes parce que tout à l'heure, j'ai cassé mon 18. Je me suis dit, allez, je passe en 16 parce que les os sont gavés clairs. Et en plus, voilà, elle a pris un morceau de bois, elle a pris, mais bon. Après ça, les gars, je représente pas la marque, hein, mais Neox, laisse tomber. Le fluorocarbone Neox, depuis que j'achète celui-là, je pêche plus qu'avec celui-là, ça casse jamais. Ça casse jamais. Alors, c'est le plus cher du marché, hein, mais il vaut vraiment son prix. Hein. Mais en tout cas, putain, une réaction de fou, je suis trop content. Et bien, beaucoup, on va continuer. Je vais monter un peu en amont les coins que je voulais voir et après, on va redescendre. Bon, les gars, vous devez pas voir grand chose parce qu'il y a du vent et tout. Mais genre, c'est n'importe quoi. Je vous décris la scène. J'étais en train de faire un vocal à un poteau. En fait, je vois une bûche arriver, un broc de entre 90 et 1 mètre qui se balade là. Un autre de 60 derrière. Et je regarde ici et un autre de 60 devant moi. Là. Mais c'est n'importe quoi. C'est farci. Et là, je les pêche pas, en vrai, je les pêche pas. Et de toute façon, on n'est pas censé, vous voyez. Alors après, je jette la pierre à personne. Hein. C'est pas mon genre, mais tout à l'heure, par exemple, j'ai vu des jeunes et il y en a un autre, il avait une canne casting avec en fait, un gros Senko, il a le droit, mais déjà, c'est un peu gros. Et en fait, il a du fluorocarbone de 80, quoi. Et ça, par contre, bon, c'est un peu interdit, en fait. Le mec, il est vraiment en train de pêcher le brochet, sauf qu'il joue sur la législation en mettant un gros verre. Mais en vrai, enfin voilà, j'ai un ami qui a l'habitude de pêcher ici, qui connaît un peu les trucs sur le bout des doigts. Il m'a dit, t'es pas non plus censé pêcher le brochet, quoi. T'es censé te balader avec une petite canne où tu pêches avec des imitations de larves. Mais en gros, tu te balades pas avec des cannes à broc et avec des énormes fluoros, quoi. C'est pas possible de faire ça, en fait. Mais bon, c'est ça. C'est que, bon, voilà, après, on en no-kill et tout. Mais moi, je pense qu'à un moment, faut pas abuser non plus. Après, ce n'est que mon point de vue. Mais bon, c'est... Voilà. Et là, je suis avec un tout petit BKK Muse. Tout ce que je fais, ça fait des toutes petites trucs dans la bouche. Je les remets tout de suite à l'eau. Je suis pas en train d'essayer de fracasser des brochets, quoi. Mais bon, après, bon, ça va, c'est pas catastrophique non plus. Mais... Oh, il y a une anguille, les gars. Il y a une anguille. Putain, l'anguille, j'ai trop envie de la canne. Oh! Je l'ai les gars, je l'ai. La dinguerie les gars, j'ai l'anguille. Oh, décroché. Oh, j'ai décroché l'anguille les gars, dégoûté. Dégoûté. Je sais pas si vous l'avez vu en vidéo. Oh la dingue. J'avais l'anguille. Ah, des barres. Oh putain, j'ai pas pu la sortir. Ah, dommage. Pourtant, je l'avais bien ferré. Ça a fait comme si j'étais pris dans le fond, la dinguerie. Oh là là, je sais pas si on voit avec le reflet de l'eau. Ah, des barres. Ah, trop bien. Les gars, il fait anguille, tanche, perche. Non, mais c'est n'importe quoi. Attendez, il y a une petite perche en dessous de moi, là. On va voir ça. On va voir si on peut pas transformer l'essai. Oh là là, une anguille. Je l'avais touché, l'anguille. Oh, le seum. J'aurais pu débloquer une nouvelle espèce. Bon, là, il y a la perche. Je sais pas si elle est réceptive. Elle a l'air un peu... Ouais. À mon avis, celle-là, elle tapera pas. Waouh, rien à foutre celle-là. Bon. Bon écoutez, on redescend un peu, putain, mais on voit une quantité, ça c'est vraiment choquant. Un peu dégoûté pour l'anguille. Après, j'avais jamais touché d'anguille, mais comment elle a tenu le fond, c'était abusé. Elle était pas grosse, franchement, je pense qu'elle faisait 50, 60 grand max. Et comment elle tenait le fond, c'est puissant, ces saloperies, c'est impressionnant. Mais ouais, putain, dégoûté. Peut-être ça a la gueule un peu dure, peut-être ça se pique pas comme ça. Mais ouais, écoutez, je descends un peu en bas là. Et on va continuer la session. Faut que j'aille me désaltérer un peu, je pense.
Oh, raté ça. Oh, oh. Ah bah enfin, un petit chub. Ah bah c'est pas épais, je vous le dis, c'est pas épais. Mais c'est du chub. Mais c'est du chub. Allez, je peux le drop, je peux le drop, je peux le drop. C'est droppé les gens. Allez, premier chub. Oh, il me l'a bouffé. Ah ouais. Petit chub. Il m'a tué mon leurre, le fumier. Allez, hop là. Bah en fait, c'est vrai qu'après réflexion, vous voyez les gros que j'ai vus tout à l'heure, là, qui étaient collés. Je pense que c'est des poissons qui sont limite presque encore en train de frayer, on peut pas savoir. Donc comme quoi, c'est pas le moment de venir les pêcher, même si c'est tentant. Après, en vrai, j'en ai vu pas mal aujourd'hui. Il y en a même que j'ai tenté, hein, pour être honnête, mais ils viennent voir et ils mordent pas, ils ont le bec un peu fermé. Et j'ai même un étang privé où je suis allé avec un collègue, là, il y a 2 jours, où il s'en fait pas mal. J'en ai fait qu'un seul, et tous les autres, en fait, ils suivaient jusqu'aux flottes et ils mordaient pas. Donc effectivement, on a peut-être encore un comportement un peu down pour les brochets. Après, je me suis quand même fait couper à la frog, là. J'avais pas pris la caméra, mais c'était assez ouf. J'ai pu récupérer la frog, il l'a craché. Mais là-bas, j'y retourne vendredi, normalement. Je vais peut-être faire un petit épisode, s'ils sont un peu plus chauds, on va voir. Et là, je vais me faire une petite pause et je vais redescendre après. Écoutez, on vient de faire notre petite pause en terrasse, là. C'est l'avantage en street fishing, c'est qu'on est au milieu de la civilisation. Je me suis pris un petit soda en terrasse, en mode détente. J'étais assoiffé. Et là, c'est reparti. Il est 17h21. Alors, je sais pas si je resterai jusqu'à la nuit, parce que bon, j'ai déjà une belle session. Et après, je vais peut-être me rentrer, mais on va essayer de faire quelques poissons encore, tranquillos, quoi. C'est parti. Un décroché. Ouais, il y a un petit banc de perche sympa là, juste devant. Ils sont pas énormes, mais peut-être moyen d'en taper une. Oh, raté. Ah. Ah là 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 là. Ça saoule. Il y en avait 3-4 là. Oh, oh putain. Oh là 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 là, tape. Ah, c'est un petit broc, mais il m'a mis une tape. Oh là 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 là. Faites qu'il me coupe pas, faites qu'il se prenne pas dans l'arme. Putain, on va dropper ça. Hop là. Oh, le petit broc en 16 centièmes là, les gars. T'es mettre des bonnes tapes, hein, les brocs. Allez, on remet ça tout de suite. Hop là. What the... Putain, j'ai eu de la chance. J'ai vraiment eu de la chance. Pléno là. 16 centièmes. Ben non, mais il est juste pris au bord, j'ai eu de la chance. Waouh. C'était limite, hein. C'était vraiment limite. En plein dans le trou devant là. Ouh. J'ai eu de la chance. Oh. Coupé. C'est la coupe, messieurs, dames. Forcément. Fait chier, c'est quoi ce poste à broc là? Ah, dommage. Là, ça a commencé à être chiant là. Mais bon. Bon, écoutez, je sais pas quoi faire, j'ai envie de continuer, mais là je suis sur un poste où j'ai vu de la perche, mais je me fais pas mal cutter aussi. Je sais pas trop, j'hésite à reprendre la voiture et aller voir en bas. Et en même temps, il commence à se faire tard. Je pense que je vais continuer encore, mais pas de ouf. Si on peut faire 1 ou 2 poissons pour finir. Et après, on va se rentrer. Après, sur les grosses sessions comme ça, des fois, on est tenté d'en faire toujours plus et tout. Et en même temps, je suis aussi pris par le sentiment de me dire, bon, bah ça va, genre, je me suis mis bien. J'ai envie de rentrer chez moi, tranquille. Voilà, quoi. C'est aussi ça, des fois. Donc, je sais pas trop. Je vais continuer, tranquillos. Voilà, on va voir. Oh, 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 la belle tape là, belle tape dans le fond les gars, c'est un beau poisson. J'espère que c'est pas un broc, ça bouge pas comme un broc. Hein. C'est quoi? C'est une perche? Ah non, c'est un broc. Qu'est-ce que je raconte? Ça bouge pas comme un broc, mais je crois que c'est un petit broc. Oh le relou, putain il fait chier. Oh merde, ça tenait le fond, je me suis dit c'est pas un broc, mais c'est qu'il a tapé profond. Oh le relou, mais ils sont chiants là. Je pense que je peux le drop. Oh,
c'est limite, c'est limite. Oh putain. Il est encore pris sur le bord. Ça bouge pas comme un broc. Eh ben si, ça c'est un broc. Oh le relou, oh le relou, oh le relou. Allez, laisse-moi te décrocher, ça va être très rapide. Allez, oups là. Oh là 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 là. Il m'a éjecté mon leurre en plus. Je venais juste de le mettre. C'est pas très grave, hein, mais... Putain, mais c'est quoi ces spots là? Moi je vais pas faire des brocs moi. Oh, c'est chiant là. Ça a bien tapé dans le fond et tout. Je me suis dit c'est gros chub ou grosse perche. Eh ben non. Refusé. C'est pas grave. J'aurais pu me faire couper, ça aurait pu être pire. Bon bah écoutez, on va plier. Parce qu'en fait j'ai encore de la route. Je pourrais continuer mais je suis un peu fatigué. Je suis content de ma session. Là je pourrais reprendre la voiture et aller faire le coup du soir un peu plus bas là. Mais ça va, je vais m'arrêter là. En tout cas c'était plutôt vraiment une journée vachement sympa. Super météo, poisson réceptif, un peu moins sur la moitié de journée, mais le début là c'était vraiment cool avec des actions de ouf. Une tanche, une belle tanche, ça j'adore, c'est comme les barbeaux, c'est les poissons, ça, moi ça me fait la semaine. Belle perche, un peu dégoûté d'avoir décroché l'anguille, mais je suis content d'en voir, je pense que j'arriverai à en faire une un jour ici. Et voilà, en tout cas, bonne petite session. N'hésitez pas à m'envoyer des petits commentaires si vous souhaitez un peu interagir et tout. Et ben voilà, écoutez, on va continuer à enchaîner là, d'ici l'ouverture, tranquillement. Et merci d'avoir regardé cet épisode. Au revoir.